Seigneur bien-aimé et éternel, en me réveillant ce matin, le premier mot qui naît sur mes lèvres est merci. Merci pour le souffle de vie qui me soutient, pour le cœur qui bat dans ma poitrine, pour le don précieux d'ouvrir les yeux et de contempler un nouveau jour accordé par ta miséricorde. Ta parole dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23 déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Et c'est exactement ce que je ressens en me levant. La fidélité du Seigneur se renouvelle sur moi, me couvrant comme un manteau de grâce et d'espérance. Ce matin, Seigneur, je t'offre mon cœur, encore fragile et sensible, mais rempli du désir de ta présence. Je sais que je ne me suis pas réveillé par hasard. Je sais que je ne suis pas ici seulement par le rythme naturel de la vie. Je suis ici parce que ta main m'a soutenu durant la nuit, parce que tes anges ont gardé mon sommeil, parce que ton amour m'a entouré même lorsque je dormais. C'est pourquoi, avant tout engagement, avant toute pensée sur ce que la journée me réserve, je veux m'arrêter devant toi et dire « Tu es digne, Seigneur, d'être le premier à entendre ma voix. Ô Dieu, tant de fois je me réveille avec l'esprit déjà pressé, avec l'agenda qui m'écrase, avec les soucis qui tentent de voler la place de la paix. Mais ce matin, je décide de faire taire tout cela. Je décide d'apaiser mon cœur, et comme le psalmiste, je déclare « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, verset 10. Je veux que le premier son de mon âme soit un chant de gratitude, et non un soupir d'angoisse. Je veux que les premières pensées de ma journée soient tournées vers ta grandeur, et non vers les problèmes qui m'attendent. Seigneur, merci pour le don de la vie. Merci parce que, même face à mes faiblesses, tu restes fidèle. Merci pour la maison qui m'abrite, pour la nourriture qui me soutient, pour les personnes qui font partie de ma vie. Merci même pour les luttes, car elles m'enseignent à dépendre davantage de toi. Merci pour les larmes qui me rappellent que je suis humain, et pour l'espérance qui me rappelle que je ne suis pas seul. Merci parce qu'au-dessus de toute chose, j'ai en toi un Père qui ne m'abandonne jamais. Ce matin, je t'offre mon cœur comme une maison à réorganiser. J'ouvre les portes, Seigneur, pour que ta lumière entre et illumine les coins les plus cachés de mon âme. Je t'en prie, nettoie les pensées qui n'édifient pas, remplace l'inquiétude par la paix, la peur par la confiance, la précipitation par la patience. Je veux commencer la journée avec un cœur léger, sans porter de fardeaux qui ne sont pas les miens, me souvenant de tes paroles dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Père bien-aimé, apprends-moi à voir ce nouveau jour comme un cadeau et non comme un poids. Que chaque seconde soit une occasion de t'adorer, que chaque parole soit une semence de vie, que chaque geste soit une expression de ton amour. Que j'apprenne à vivre non pas en courant derrière ce que le monde appelle succès, mais en cherchant d'abord ton royaume et ta justice, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Je veux que chaque pas que je ferai aujourd'hui soit guidé par ta main et que chaque décision soit prise sous ta direction. Seigneur, je sais qu'au cours de cette journée, je rencontrerai des défis. Je sais qu'il y aura des distractions, des tentations et des moments où ma foi sera mise à l'épreuve. Mais je sais aussi que je ne marche pas seul. Le Seigneur va devant moi comme le bon berger qui conduit ses brebis, et ton bâton et ta houlette me consolent. C'est pourquoi je ne crains pas ce qui viendra, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Aujourd'hui, plus que de demander des choses, je veux demander la présence. Je veux sentir ta présence dans chaque détail, dans le chant des oiseaux, dans le sourire de quelqu'un, même dans les silences du jour. Je veux que mon âme soit éveillée pour percevoir tes touches subtiles, celles que si souvent je laisse passer dans ma hâte. Aide-moi, Seigneur, à ralentir à l'intérieur, même lorsque le monde court dehors. Aide-moi à trouver le repos en toi, même au milieu des exigences. Père, ce matin je déclare, mon cœur est à toi. Je ne veux pas commencer la journée prisonnier des souvenirs d'hier, ni anxieux pour demain. Je veux vivre l'aujourd'hui avec toi, un jour à la fois.
en croyant que ta grâce sera suffisante pour moi. Je me souviens de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que cette vérité soit gravée en moi, afin que je ne perde pas la joie du présent en essayant de porter les poids du futur. Seigneur, renouvelle mes forces. Réveille en moi le courage qui vient de ton esprit. Revêt-moi de l'armure de la foi, afin que je combatte les batailles de ce jour non pas avec mes propres armes, mais avec la puissance du Seigneur. Donne-moi des yeux pour voir au-delà des apparences, des lèvres pour prononcer des paroles de vie et non de mort, des mains pour bénir et non pour blesser, des pieds disposés à suivre le chemin de la paix. Que ma vie aujourd'hui soit un reflet de ton amour. Que les personnes que je rencontrerai ressentent en moi non seulement de la sympathie, mais la présence du Christ. Que, en me regardant, elles voient non seulement un être humain qui essaie de bien faire, mais un fils qui, malgré ses failles, vit soutenu par la grâce du Père. Seigneur, je commence ce jour dans la gratitude. Avant toute autre chose, je veux que le premier autel de mon cœur soit dressé devant toi. Je veux que cette prière soit comme l'encens du matin, montant vers ton trône et réjouissant ton cœur. Car je sais que tu ne méprises pas un cœur brisé et humble. Et ainsi, avec révérence et espérance, je remets ce nouveau jour entre tes mains. Qu'il soit un jour rempli de ta présence, guidé par ta voix et soutenu par ta grâce. Merci Seigneur, car je sais que, quoi qu'il arrive, tu seras avec moi à chaque pas. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie et je rends grâce. Amen. Seigneur bien-aimé, après avoir ouvert ce jour par la gratitude et la louange, je m'approche maintenant de ton trône avec un cœur brisé, prêt à me dépouiller de tout masque et à confesser ce que si souvent je cache même à moi-même. Je sais que la véritable prière n'est pas seulement une liste de demandes, mais un lieu de rencontre où mon âme se présente nue devant ta lumière. Et lorsque ta lumière brille, il n'y a plus d'ombre qui puisse subsister. Me voici donc devant toi, Seigneur, fragile, imparfait, mais désireux d'être restauré par ton amour. Ta parole dans la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9e, déclare « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Et c'est cette promesse qui soutient ma confession ce matin. Car je sais que je ne porte pas seulement de petites faiblesses quotidiennes, mais aussi les marques de mauvais choix, des omissions silencieuses, des pensées qui ne plaisent pas à ton cœur, et des attitudes qui révèlent davantage mon ego que ta présence en moi. Seigneur, je me repens. Combien de fois, au fil des jours, je me rends compte que je laisse de petites fissures grandir en moi. Une parole dure dite sous l'emportement, un jugement silencieux envers quelqu'un que je ne connais même pas, un regard d'indifférence devant la douleur d'autrui, ou plus profondément encore, la froideur qui s'installe quand je mets les routines de la vie au-dessus de la relation avec toi. Père, je confesse que tant de fois je cours après la reconnaissance humaine, comme si l'approbation des autres valait plus que ton regard. Et le plus douloureux, Seigneur, c'est de constater que même lorsque je recherche l'apparence de la piété, mon cœur peut rester loin de toi. Comme dans Ésaïe, chapitre 29, verset 13e, où tu dis « Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Je ne veux pas être ainsi. Je ne veux pas seulement chanter des chants, citer des versets ou paraître dévot. Je veux vivre de manière intègre, avec une âme reliée à ta volonté, avec chaque pensée captive en obéissance au Christ. Seigneur, je me souviens de tant de moments où j'ai tenté de soutenir ma vie par mes propres forces. Je me suis levé tôt, j'ai organisé des plans, cherché des solutions, fait des comptes, tracé des stratégies. Mais au fond, je savais que cela ne suffisait pas, car sans toi, tout est vain. Comme l'a dit le psalmiste dans le psaume 127, verset 1er, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Père,
je confesse avoir voulu édifier tant de domaines de ma vie sans t'y inclure. Et chaque fois que je l'ai fait, tôt ou tard, le poids est tombé sur moi et les murs se sont écroulés. Dans le silence de ma conscience, je reconnais qu'il y a encore des blessures non guéries, des souvenirs que je porte comme des chaînes, des paroles prononcées contre moi qui continuent de blesser et des culpabilités anciennes qui m'assaillent encore. Seigneur, je dépose tout cela devant toi. Je ne veux plus porter seul ce fardeau. Je veux pardonner, je veux demander pardon, je veux accepter le pardon que tu m'as déjà offert à la croix. Jésus, quand je regarde ma vie, je vois que je retombe souvent dans des schémas que je croyais avoir abandonnés. Je sais que je ne suis pas seul. Beaucoup de ceux qui prient avec moi ce matin se reconnaissent peut-être dans ce combat constant. La difficulté à vaincre de mauvaises habitudes, la tendance à revenir à de vieilles pratiques, la honte de constater que, même après des années de marche, nous trébuchons encore. Mais c'est précisément là que ta grâce resplendit davantage, car elle ne dépend pas de nos performances, mais de ton amour immuable. Seigneur, je me souviens de Pierre, qui avait promis d'être fidèle jusqu'à la mort, mais t'as renié 3 fois avant l'aube. Et pourtant, lorsque tu es ressuscité, tu ne l'as pas rejeté. Au contraire, tu l'as restauré par une simple invitation. Paix mes brebis. Évangile selon Jean, chapitre 21, verset 17. Cela m'enseigne que ton pardon n'efface pas seulement le passé, mais nous appelle à un avenir nouveau. Père bien-aimé, en regardant l'année 2025 dans laquelle je vis, je perçois combien le monde m'invite chaque jour à vivre en pilote automatique, à être fort par moi-même, à cultiver une image impeccable sur les réseaux sociaux, à ne jamais montrer de faiblesse. Mais je ne veux pas de cela. Je ne veux pas d'une vie d'apparence, je veux une vie réelle, sincère, transparente devant toi. Je veux être comme David dans le psaume 51, qui, après son péché, s'est écrié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je confesse, Seigneur, que je ne sais pas toujours comment affronter les pressions que je vis. Celui qui a une famille sait combien de fois un malentendu se transforme en blessure. Celui qui a des enfants adultes connaît la douleur de les voir éloignés du Seigneur, suivant des chemins dangereux. Celui qui a des responsabilités au travail sait comme il est facile de justifier de petites déviations au nom de la survie. Mais la vérité est qu'aucun motif ne justifie un cœur éloigné de toi. Père, je me repens des fois où j'ai laissé l'orgueil me guider, des fois où j'ai gardé le ressentiment en silence, des fois où j'ai fait davantage confiance à mon argent qu'à ta providence, des fois où j'ai préféré me taire devant l'injustice par peur de perdre quelque chose, des fois où j'ai traité les gens avec indifférence, des fois où j'ai cherché consolation dans des choses passagères au lieu de me réfugier en toi. Seigneur, je confesse, je me repens, je dépends de toi. Et ce matin, je demande que ton Saint-Esprit sonde les profondeurs de mon âme et mette en lumière tout ce que je dois encore confesser. Je ne veux rien cacher. Je veux être comme ce publicain dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 13e, qui n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Seigneur, je ne nie pas mes fautes, je n'essaie pas de couvrir mes chutes, je me jette seulement dans ta miséricorde, car je sais qu'au calvaire, chacune de mes erreurs a été couverte par le sang de l'agneau. Et je sais que, par ta grâce, je peux me relever aujourd'hui avec une conscience purifiée, sachant que tu me restaures. Père, enseigne-moi à vivre dans une dépendance constante de toi, que je ne me fie pas à mon entendement limité, mais à ta sagesse infinie, que je ne cherche pas à tout contrôler, mais que j'apprenne à me reposer sur le fait que tu gouvernes toutes choses, que je ne m'appuie pas sur mes forces fragiles, mais que je me rende à la puissance de ton esprit. Seigneur, je reconnais que sans toi je ne suis rien. Sans toi il n'y a pas de but, pas de sens, pas d'espérance. Mais avec toi, même au milieu du chaos, je trouve une direction. Même au milieu des larmes, je trouve une consolation. Même au milieu des chutes, je trouve un recommencement. Et c'est pourquoi ce matin, en confessant mes fautes,
je déclare aussi ma confiance. Tu es le Dieu qui non seulement pardonne, mais restaure. Tu es le Dieu qui non seulement purifie, mais transforme. Tu es le Dieu qui prend les morceaux brisés de ma vie et les reconstruit en quelque chose de nouveau. Seigneur, que chaque personne qui prie avec moi maintenant fasse l'expérience de cette vérité. Qu'ils sentent le poids de la culpabilité être enlevé, la honte effacée et la paix envahir leur cœur. Que chaque larme de repentance devienne une source d'espérance. Seigneur bien-aimé, en ce matin où je me tiens une fois de plus devant ta présence, je n'apporte pas seulement la gratitude et le repentir, mais aussi le besoin de m'abriter sous ta protection. Car je sais qu'en ouvrant les yeux sur le jour qui commence, je ne me trouve pas devant un chemin neutre. Je sais qu'il y a des défis invisibles, des situations inattendues et des batailles spirituelles que je ne vois pas avec mes yeux naturels. Et c'est pourquoi je viens à toi, mon refuge et ma forteresse, supplier. Garde-moi, Seigneur, garde ma maison, garde ma famille, garde mon cœur. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 121, versets 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Père, c'est dans cette promesse que je me repose. Car il n'y a ni porte, ni mur, ni verrou qui puisse protéger autant que ta main puissante. La maison n'est sûre que lorsque le Seigneur en est le gardien. C'est pourquoi je demande que chaque coin de ma maison soit entouré de ta présence. Que ta lumière brille dans chaque pièce, chassant toute ombre de peur, tout trouble de l'esprit, tout esprit de division, et que règne la paix qui surpasse toute intelligence. Garde, Seigneur, ma famille. Veille sur ceux que j'aime, qu'ils soient proches ou éloignés. Je sais que je n'ai pas le contrôle sur chaque détail de leur vie. Mais je sais que toi, tu l'as. Et cela me console. Je prie pour mes enfants, qu'ils soient petits, jeunes ou déjà adultes. Je prie pour qu'ils soient protégés de la violence, du mensonge, des fausses amitiés, des chemins qui paraissent bons, mais qui mènent à la destruction. Je prie pour mon conjoint, si j'en ai un, afin qu'il soit couvert par la grâce, fortifié dans la foi et guidé dans la sagesse. Je prie pour mes parents, mes frères et sœurs, mes proches, mes amis. Je les remets tous entre tes mains, sachant que tu es un Père meilleur que quiconque pourrait l'être. Père bien-aimé, je te demande aussi de protéger mon propre cœur, parce que bien souvent, le danger ne vient pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur de moi. Les flèches les plus dangereuses ne sont pas toujours celles qui viennent de l'ennemi, mais celles qui naissent de ma propre anxiété, de ma propre précipitation, de mon propre orgueil. C'est pourquoi je dépose devant toi mes émotions, mes pensées, mes peurs. Comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, garde mon esprit contre l'inquiétude, garde mes paroles contre la colère, garde mes pas contre les chemins qui m'éloignent de ta volonté. Aujourd'hui, Seigneur, je t'implore pour la sérénité intérieure, que, même face aux nouvelles difficiles, aux engagements pressants et aux incertitudes qui cherchent à me déstabiliser, je trouve en toi un lieu de repos. Que mon âme apprenne à respirer dans ta présence. Que je ne sois pas esclave de la course effrénée, mais disciple de ton rythme de paix. Aide-moi à comprendre que rien n'échappe à ton contrôle. Même ce qui me surprend était déjà devant tes yeux avant d'arriver. Seigneur, je sais que beaucoup de ceux qui prient avec moi ce matin portent de lourdes préoccupations. Peut-être font-ils face à des diagnostics médicaux qui ébranlent leur foi. Peut-être ont-ils des dettes accumulées qu'ils ne savent pas comment payer. Peut-être traversent-ils des conflits familiaux qui les empêchent de dormir. Peut-être luttent-ils contre des dépendances secrètes, des souvenirs douloureux ou des angoisses profondes. Mais je crois, Seigneur, que dans chaque situation,
Ta paix peut pénétrer comme un baume, apportant la sérénité là où régnait le désespoir. C'est pourquoi je t'implore, donne-nous la paix dans le repos. Même si ce jour est chargé de tâches, que chaque pause soit remplie de la certitude que le Seigneur est avec nous. Et quand viendra la nuit, que le sommeil soit tranquille, sans cauchemar, sans agitation. Que les rêves soient abreuvés de ta présence et que, même dans le repos, nous puissions ressentir tes soins. Car ta parole dit dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. » Père bien-aimé, envoie tes anges autour de ma vie et de celle de mes proches. Que chaque voyage soit protégé, que chaque départ soit accompagné, que chaque retour soit en sécurité. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Seigneur, je fais confiance à cette promesse. Je sais que, même lorsque je ne le perçois pas, une garde céleste agit autour de moi, détournant des dangers que je ne vois même pas. Mais je ne demande pas seulement la protection physique, je demande aussi la protection spirituelle. Car je sais que nous vivons en des temps où l'esprit et le cœur sont constamment attaqués par des idéologies contraires à ta vérité, par des tentations subtiles et par des pressions qui cherchent à nous éloigner de la foi. Seigneur, garde ma foi, qu'elle ne se refroidisse pas, qu'elle ne se perde pas dans la confusion du monde. Donne-moi la fermeté de rester debout quand beaucoup tombent. Donne-moi le courage de rester fidèle quand beaucoup abandonnent. Donne-moi l'humilité de demeurer dépendant de toi, sachant que c'est seulement en toi que se trouve ma sécurité. Seigneur, tout au long de ce jour, protège-moi des paroles qui blessent, des critiques qui n'édifient pas, des comparaisons qui rongent l'âme. Protège-moi des flèches invisibles de l'envie, de la jalousie et de la méchanceté. Protège-moi de moi-même lorsque ma chair insiste à se rebeller contre l'esprit. Revêt-moi de ton Saint-Esprit, afin que je marche dans la paix, sans me laisser dominer par la peur ou la colère. Père, donne-moi la sérénité pour faire face aux imprévus. Donne-moi l'équilibre lorsque les émotions chercheront à étouffer la foi. Donne-moi la patience lorsque les choses ne se dérouleront pas comme je l'avais prévu. Donne-moi la confiance lorsque tout semblera incertain. Donne-moi la capacité de tout remettre entre tes mains, croyant que tes plans sont plus élevés que les miens. Aujourd'hui, Seigneur, je prie non seulement pour moi, mais pour chaque personne unie à cette prière. Je prie pour que chaque foyer soit visité par ta présence, pour que chaque famille ressente la sécurité qui vient de toi, pour que chaque cœur reçoive la sérénité que le monde ne peut donner. Que ta paix soit comme un fleuve constant, coulant en nous, lavant toute anxiété, effaçant toute agitation, guérissant toute blessure. Et si, à un moment de cette journée, je me sens affaibli, fatigué ou incertain, rappelle-moi, Seigneur, la promesse d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est dans cette certitude que je marche, non pas seul, mais soutenu par le bras puissant du Seigneur. C'est pourquoi, en ce matin, je remets chaque détail entre tes mains. Ma vie, ma maison, ma famille, mes pensées, mes rêves, mes inquiétudes, je t'offre tout. Car je sais que, lorsque je suis dans tes mains, il n'y a pas de place pour la peur. Lorsque je suis dans tes mains, je trouve le repos. Lorsque je suis dans tes mains, je suis soutenu. Ainsi, Seigneur, je t'implore, couvre-moi de ta protection, remplis-moi de ta paix, revêt-moi de ta sérénité. Que ce jour soit marqué non par l'agitation du monde, mais par le courant de ta présence à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, en poursuivant cette prière ce matin, je dépose devant toi les réalités qui pèsent si souvent sur mon âme, les afflictions de la vie. Car je sais, ô Dieu, que vivre dans ce monde ne signifie pas marcher seulement dans des champs fleuris, mais aussi traverser des vallées sombres, des déserts arides et des tempêtes qui nous défient. Et malgré cela, me voici, reconnaissant qu'au milieu des combats,
ma foi doit être fondée non sur les circonstances, mais sur le rocher éternel que tu es. Jésus, toi-même, tu as dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez courage, j'ai vaincu le monde. Ces paroles résonnent dans mon cœur ce matin, me rappelant que la victoire ne dépend pas de l'absence de problème, mais de la présence constante du vainqueur. C'est pourquoi, Seigneur, je t'élève cette demande. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, même lorsque le vent souffle avec force et que les vagues menacent de faire sombrer mon embarcation. Père, je confesse que les afflictions m'effraient parfois. Il y a des jours où le combat semble trop prolongé, le silence trop lourd, le fardeau trop insupportable. Mais c'est dans ces moments-là que je m'accroche à ta promesse dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Seigneur, tu n'as pas dit « si tu passes », mais « quand tu passes ». Cela me montre que la tribulation fait partie du chemin, mais aussi que ta présence est assurée à chaque pas. Aide-moi, Seigneur, à croire que chaque affliction a un dessein plus grand, que même les larmes que je verse sont recueillies par ton soin, comme il est écrit dans le psaume 56, verset 8. Tu as compté mes soupirs, mets mes larmes dans ton outre. Il n'existe pas de douleur inutile lorsqu'elle est déposée devant ton autel. Il n'existe pas de nuit si obscure qu'elle ne soit traversée par la promesse de l'aurore. Seigneur, quand l'anxiété voudra dominer mon cœur, rappelle-moi ta parole dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donne-moi la foi de croire que même ce qui paraît une défaite peut être transformé en victoire, que même ce qui aujourd'hui me cause de la douleur, demain peut devenir témoignage de ta fidélité. Père, je t'élève une prière pour l'espérance de demain. Je sais que, bien souvent, l'avenir se présente comme un nuage sombre, chargé d'incertitudes. Je regarde devant moi et je vois les factures, les engagements, les décisions difficiles, les défis au travail, les conflits familiaux. Et je me sens petit devant tout cela. Mais Seigneur, aide-moi à vivre comme celui qui a confiance que le lendemain est entre tes mains. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Que cette espérance ne soit pas seulement une idée lointaine, mais une flamme vivante en moi. Que chaque matin soit le rappel que tes miséricordes se renouvellent. Que chaque lever du soleil soit la confirmation que tu as encore des plans plus grands, même quand je ne comprends pas. Seigneur, fortifie-moi spirituellement pour affronter les défis de ce nouveau jour. Je ne veux pas vivre dans la superficialité d'une foi qui chancelle au premier vent contraire. Je veux des racines profondes, comme l'arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Psaume 1er, verset 3. Donne-moi de la fermeté devant les tentations, du courage devant les épreuves, de la patience dans les délais et du discernement dans les décisions. Revêt-moi de ton armure spirituelle, comme il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 17. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la préparation de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Que je ne commence pas ce jour désarmé, mais prêt à résister aux ruses de l'ennemi. Père, dans les moments de faiblesse, rappelle-moi que ta grâce suffit. Comme tu l'as dit à Paul dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, quand je me sens fragile, aide-moi à m'appuyer non sur moi-même, mais sur ta puissance qui me soutient. Que ma faiblesse devienne le lieu où ta force se manifeste. Et lorsque l'ennemi tentera de lancer des flèches d'accusation, rappelle-moi ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que je vive non sous le poids de la culpabilité, mais dans la liberté du pardon. Que je ne marche pas la tête baissée, mais que je la lève comme un enfant aimé, assuré que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni celles à venir. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Seigneur, trop souvent, le poids des nouvelles, des responsabilités et des incertitudes me fatigue avant même que la journée ne commence. Mais ce matin, je refuse de vivre selon l'optique de la peur. Je choisis de vivre selon l'optique de la foi. Je choisis de déclarer que tu es plus grand que tout problème que je rencontrerai. Je choisis de croire que, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Donne-moi, Seigneur, une foi inébranlable, une foi qui ne dépend pas des circonstances favorables, mais qui fleurit même dans le désert. Une foi qui voit l'invisible, qui croit à l'impossible et qui se repose dans l'Éternel. Père, je sais que chaque combat mené aujourd'hui est une occasion de voir ta main agir. Je sais que chaque défi est une chance d'expérimenter ton secours. Je sais que chaque faiblesse est une invitation à dépendre davantage de toi. C'est pourquoi ce matin, je ne te demande pas d'éloigner toutes les afflictions, mais apprends-moi à les affronter avec courage, sachant qu'en toutes choses je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37. Seigneur, fortifie mon âme par l'espérance, que je ne vive pas prisonnier du poids du présent, mais que mon cœur s'élève pour contempler l'Éternel. Que je sache que cette vie est passagère, mais que ce qui est préparé pour ceux qui t'aiment est infiniment plus grand. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Que cette perspective transforme mon regard. Qu'au lieu de me plaindre du fardeau, j'apprenne à faire confiance au dessein. Qu'au lieu de craindre l'avenir, j'apprenne à me reposer sur la promesse. Qu'au lieu de m'attacher à ce qui est terrestre, j'apprenne à valoriser ce qui est éternel. Père bien-aimé, je prie pour que chaque personne qui prie avec moi maintenant reçoive aussi cette foi fortifiée, que, même au milieu de leurs propres afflictions, elles ressentent ta présence qui soutient, guide et renouvelle. Qu'elles ne renoncent pas devant la douleur, qu'elles ne se laissent pas vaincre par la fatigue, qu'elles ne cèdent pas aux mensonges de l'ennemi, mais qu'elles se lèvent aujourd'hui avec la certitude que le Seigneur a encore des projets d'espérance, que le Seigneur renouvelle encore toutes choses, que le Seigneur transforme encore les larmes en joie. Et ainsi, Seigneur, je conclus cette partie de la prière par ce cri: que ma foi soit plus grande que la peur, que mon espérance soit plus forte que le doute, que ton esprit me fortifie au-delà de mes limites. Que je vive ce jour sous la promesse de la victoire spirituelle, de la sécurité dans l'amour de Christ et de la grâce qui se renouvelle chaque matin. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie et je me confie. Amen. Seigneur bien-aimé, en demeurant devant toi ce matin, je ne veux pas tourner mes yeux seulement vers mes propres besoins, mais aussi vers ceux qui m'entourent. Car je sais que le véritable amour ne se referme pas sur lui-même, mais s'étend, atteignant les autres. Comme l'apôtre Paul l'a enseigné dans Première Épître à Timothée, chapitre 2, verset 1, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. » C'est ce que je fais maintenant, Seigneur. J'élève ma voix en faveur du prochain, intercédant pour ceux qui souffrent, criant pour ceux qui sont dans la douleur et suppliant pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le salut en Jésus-Christ. Père bien-aimé, je prie en premier lieu pour les nécessiteux. Combien de personnes, en ce moment même, luttent pour survivre? Des hommes et des femmes qui se sont réveillés sans savoir s'ils auront de quoi se nourrir aujourd'hui. Des familles écrasées sous le poids des factures et de l'incertitude de l'avenir. Des personnes qui ont perdu leur travail, qui portent le fardeau des dettes,
qui vivent dans le manque. Seigneur, étends ta main de provision. Ouvre des portes qui semblent fermées. Suscite des opportunités que seule ta puissance peut créer. Rappelle-leur la promesse de Jésus dans Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Je prie aussi pour les malades. Père, je sais qu'il y a des personnes maintenant dans les hôpitaux, dans les lits et dans leurs maisons, luttant contre des maladies visibles et invisibles. Certains affrontent des douleurs physiques, d'autres des souffrances émotionnelles et mentales tout aussi profondes. Seigneur, tu es le médecin des médecins, celui qui a guéri les aveugles, les paralytiques et les lépreux lorsqu'ils marchaient sur la terre, agit encore aujourd'hui. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pourquoi je crie à toi. Apporte la guérison, Seigneur. Restaure les corps fatigués, fortifie les esprits troublés, renouvelle les cœurs découragés. Père de miséricorde, je prie aussi pour ceux qui sont dans le deuil. Il y a des personnes qui se sont réveillées ce matin avec un vide profond dans l'âme, ressentant l'absence d'un être cher. La douleur de la séparation est réelle, la nostalgie est coupante, et les jours paraissent longs et sans couleur. Mais ta parole, dans Psaume 34, verset 18, déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Seigneur, console chaque cœur qui pleure. Entoure-les de ton étreinte invisible mais réelle. Donne-leur l'espérance que la mort n'a pas le dernier mot, car en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Seigneur, j'intercède aussi pour les affligés, ceux qui portent des fardeaux invisibles. Des personnes qui sourient à l'extérieur, mais qui sont brisées à l'intérieur. Des parents inquiets pour leurs enfants éloignés. Des épouses fatiguées de lutter seules. Des jeunes qui se sentent perdus au milieu de tant de voix. Des personnes âgées qui souffrent de solitude. Seigneur, visite chacun d'eux. Donne-leur la paix dans le cœur, l'espérance dans l'esprit et la force de ne pas abandonner. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, que tu marches à leur côté, même quand personne d'autre ne semble voir leur douleur. Père, je t'apporte aussi ceux qui sont perdus spirituellement, ceux qui ne te connaissent pas encore, qui vivent loin de ta présence. Seigneur, combien dans cette génération ont été trompés par des philosophies vaines, des promesses de plaisir passager et des illusions d'indépendance. Mais nous savons que c'est seulement en toi qu'il y a une véritable vie. Je prie pour que ton Saint-Esprit atteigne ces vies, que des cœurs endurcis soient brisés, que des yeux aveugles à la vérité s'ouvrent, que ceux qui rejettent aujourd'hui l'Évangile puissent bientôt goûter à la joie du salut. Je me souviens de la parabole de la brebis perdue dans Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 4 et 5, où Jésus a raconté que le bon berger laisse les 99 pour chercher celle qui est perdue. Seigneur, va à la rencontre des brebis éloignées. Porte-les sur tes épaules et ramène-les dans le troupeau. Qu'aucun ne se perde, mais que beaucoup soient retrouvés par ton amour. Seigneur, je prie pour les foyers qui vivent dans le conflit. Des familles au bord de la rupture, des mariages marqués par les disputes, des parents et des enfants qui ne parviennent plus à se regarder. Je demande que ta paix règne dans ces foyers, que le pardon triomphe de la rancune, que le dialogue dépasse le silence pesant, que ta présence chasse tout esprit de division et que ton Saint-Esprit apporte la réconciliation. Comme il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Que cette déclaration devienne réalité dans beaucoup de foyers, Seigneur. Père bien-aimé, j'intercède aussi pour ceux qui servent le prochain chaque jour, médecins, infirmiers, soignants, pasteurs, missionnaires, enseignants et tant d'autres qui se consacrent à soulager les douleurs du monde. Donne-leur la force de ne pas se décourager. Donne-leur le courage de continuer à être des instruments d'espérance. Protège-les contre le découragement et renouvelle leurs énergies chaque matin. Et
Seigneur, je ne peux pas oublier ceux qui souffrent en silence, n'ayant pas le courage de demander de l'aide. Des personnes qui luttent contre la dépression, contre l'anxiété, contre le sentiment d'inutilité. Père, qu'ils ressentent maintenant même ta main sur eux, apportant la consolation et leur rappelant qu'il y a encore un but à leur vie. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Que cette vérité soit un souffle de vie dans chaque cœur fatigué. Seigneur, je demande aussi le salut des âmes. Je prie pour mes voisins, collègues, amis et membres de famille qui ne t'ont pas encore donné leur vie. Je prie pour que ce soit le temps de la moisson. Que ton Église se lève avec hardiesse, non seulement avec des paroles, mais avec un témoignage vivant, montrant au monde que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Que ce jour soit marqué, Seigneur, non seulement par des bénédictions individuelles, mais par des miracles collectifs. Que des familles soient restaurées, que des malades se relèvent, que des perdus soient retrouvés, que des foyers reçoivent la paix, que des cœurs affligés soient fortifiés, que des vies entières soient transformées par la puissance de ton amour. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est prêt à abandonner, quelqu'un qui ne voit plus de sens à continuer, je crie pour cette vie. Père, prends sa main, même invisiblement, maintenant. Fais que ce cœur ressente qu'il y a encore de l'espérance. Montre que demain peut être différent, que l'histoire n'est pas encore terminée, que ton plan parfait demeure. Ainsi, Seigneur, je termine cette partie de la prière en intercédant pour tous ceux qui ont besoin de toi. Je sais que je ne peux pas les atteindre par mes propres forces, mais je sais que ton Saint-Esprit ne connaît aucune barrière. Il va au-delà des murs, au-delà des distances, au-delà des limites humaines. Touche chaque vie selon ta volonté. Et que, à la fin de ce jour, beaucoup puissent reconnaître que ce n'était pas une coïncidence, mais la providence. Que ce n'était pas le hasard, mais l'intervention divine. Que ce n'était pas seulement une prière lointaine, mais la manifestation de ton amour qui ne faillit jamais. Au nom de Jésus-Christ, celui qui intercède pour nous à la droite du Père, je prie et j'intercède. Amen. Père bien-aimé, en arrivant à la fin de cette prière, mon cœur s'incline devant toi dans une profonde gratitude. Car, tout au long de ce matin où j'ai parlé avec toi, je perçois comment mon âme a été lavée, guérie et ranimée. Je sens que le poids que je portais a été déposé entre tes mains. Je sens que l'espérance a été rallumée comme une flamme qui ne s'éteint pas. Merci Seigneur, pour chaque détail du jour que tu m'as donné. Merci pour l'air que je respire, pour la vie qui bat en moi, pour la capacité de voir, d'entendre et de ressentir. Merci pour la famille que tu m'as confiée, pour les amis qui m'entourent, pour les frères et sœurs dans la foi qui me soutiennent par la prière. Merci même pour les luttes, car elles me rappellent que sans toi je ne peux rien faire. En ce matin, Seigneur, je consacre tout à toi. Ce que j'ai vécu hier, je le remets entre tes mains. Ce que je vivrai aujourd'hui, je le place devant ton autel. Et le lendemain, que je ne connais pas encore, je le confie totalement à tes soins. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 3, « Recommande au Seigneur tes œuvres et tes pensées seront affermies. » C'est ce que je fais maintenant. Je consacre à toi mes projets, mes tâches, mes rêves et même mes incertitudes. Seigneur, je t'élève des louanges pour tes œuvres, car lorsque je regarde autour de moi, je vois les marques de ta bonté, le lever du soleil qui réchauffe la terre, le chant des oiseaux qui me rappelle ta fidélité, la nourriture simple qui trouve place sur la table, l'étreinte d'un être cher, la porte qui s'ouvre quand il ne semblait pas y avoir d'issue. Tout cela est grâce. Tout cela est ta main invisible, mais bien réelle. Et davantage encore, je t'élève des louanges parce que tu agis aussi dans ce que je ne comprends pas, dans les retards qui m'enseignent la patience, dans les non qui me protègent des mauvais chemins, dans les pertes qui révèlent ce qui compte vraiment, dans les déserts qui m'approchent de ton cœur.
Je t'élève des louanges, parce que je sais que tu transformes même ce qui me paraissait défaite en victoire spirituelle. Père bien-aimé, dans cette prière finale, je t'implore pour une transformation continue. Je ne veux pas seulement des moments de dévotion qui se perdent avec le temps. Je veux une vie entière façonnée par ton esprit. Je veux être comme l'argile dans les mains du potier, toujours disposé à être travaillé, toujours disposé à être transformé. Comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, ôte de moi les habitudes qui n'édifient pas. Libère-moi des paroles qui blessent, des attitudes qui éloignent, des choix qui affaiblissent. Et mets en moi un esprit persévérant, humble et rempli d'amour. Que chaque jour je ressemble davantage au Christ, et de moins en moins à l'ancien moi qui cherche à revenir. Père, je sais que beaucoup de ceux qui prient avec moi en ce moment se trouvent à des étapes différentes de la vie. Certains ont déjà dépassé 60 ans. Ils regardent en arrière et ressentent le poids de la nostalgie, mais ils portent aussi la sagesse des expériences. D'autres ont 40 ans, partagés entre responsabilités familiales et professionnelles, cherchant à tout équilibrer sans perdre la foi. D'autres encore ont 30 ans, remplis d'attentes, mais aussi d'incertitudes. Seigneur, à chaque étape, montre que ta grâce est suffisante. Montre que ta fidélité ne faillit pas. Montre que, indépendamment de l'âge ou de la saison de la vie, il y a encore un but, il y a encore de l'espérance, il y a encore des promesses à accomplir. Seigneur, je consacre devant toi non seulement mon temps, mais aussi ma maison. Je consacre mon mariage, je consacre mes enfants, je consacre mes finances, je consacre mes relations, je consacre mon travail. Que tout soit pour ta gloire. Je ne veux rien qui ne vienne de ton cœur. Je ne veux pas marcher sur des chemins qui ne sont pas sous ta direction. Père, en cette conclusion, je réaffirme, ma confiance est en toi. Le monde change, les scénarios politiques et économiques s'ébranlent, les années passent, les technologies avancent, mais ton amour demeure le même. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela me donne la paix, cela me donne la sécurité, cela me donne l'espérance pour continuer. Et parce que je sais que tu es immuable, je déclare aussi que mon amour pour toi sera renouvelé chaque jour. Même lorsque mes forces failliront, je veux que mon âme trouve encore son repos en toi. Même lorsque mes yeux se rempliront de larmes, je veux que mon cœur dise encore « Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours ». Seigneur, je laisse devant toi une déclaration de foi. Je crois que tu me soutiendras aujourd'hui, demain et toujours. Je crois que ma famille est gardée dans tes mains. Je crois que les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvriront au moment opportun. Je crois que les afflictions que je traverse maintenant ne sont pas plus grandes que la gloire à venir. Je crois qu'en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Et je laisse aussi une phrase forte, afin que chaque personne qui prie avec moi en ce moment la garde dans son cœur. Celui qui remet sa journée à Dieu ne marche jamais seul, car le ciel entier se met en mouvement en faveur de celui qui croit.